Bonjour, cette vidéo va vous permettre de saisir et d'éditer les factures vente et les devis avec le logiciel Sage ligne 100. Alors nous allons nous connecter directement à l'application. Alors pour saisir une facture, nous allons dans le menu traitement, documents, des ventes. Alors donc je répète le chemin: traitement, menu traitement, document, des ventes. Alors sur votre extrême gauche, vous avez la liste des documents de vente qui sont listés. Nous allons cliquer sur facture, ensuite cliquer sur le bouton nouveau. Un assistant d'ajout de documents va vous demander de confirmer lequel des documents vous voulez. Par défaut, c'est la facture qui sera sélectionnée. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, un formulaire de facture va s'ouvrir. Évidemment, le formulaire de facture est composé des trois parties. Nous avons l'entête de facture, le code de la facture et les éléments du bas de la facture. Alors, l'entête de facture, nous allons saisir le nom du partenaire, client, la date de facture, le numéro de la pièce de votre facture normalisée ou de votre facture pour ceux qui sont au régime synthétique, les références de la facture, champ libre. Alors, date de livraison de la marchandise, etc., etc. OK. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton valider pour passer à l'étape suivante, qui est la saisie des articles ou des services de votre organisation. Donc, on va cliquer sur le bouton valider. Dès que vous cliquez sur le bouton valider, le champ de saisie du corps de la facture va s'ouvrir. Donc, nous allons saisir un article. Alors, ce que nous avons fait, nous avons écrit, nous avons saisi le début du nom de notre article où nous avons touché la touche tabulation. Voilà, P. Mettez par exemple une lettre de l'alphabet, P. Voilà. Alors, nous allons cliquer sur intégration, logiciel, gestion, Sage. Voilà. Alors, le prix unitaire, on va saisir par défaut lors de la configuration des articles et catégories d'articles. Nous avons inclus le montant de la prestation, mais vous pouvez le modifier. 150 000, la quantité de, on tabule. Alors pour passer d'un champ à un autre, nous vous conseillons de beaucoup manipuler la touche de votre clavier, plus précisément la touche tabulation. Voilà, pour vous permettre d'aller d'un autre champ à un autre champ, ou d'une colonne à une autre colonne. La remise, 5%, voilà. Et les deux champs qui sont dirigés, qui sont la calcul automatiquement la quantité et le prix unitaire, aussi les remises appliquées sur l'article. Alors, vous pouvez saisir le nombre d'articles que vous voulez. Il suffit juste de cliquer sur soit la touche entrée de votre clavier ou soit la touche numérique enregistrée là. Le prix unitaire est inférieur au prix d'origine. D'accord. C'est juste une notification. Je peux le modifier. 225 023. Entrée. Voilà. Donc, un autre article encore. P. Voilà. Formation en gestion. Voilà. Quantité 2, etc. Voilà. Enregistré. Alors, nous allons passer ensuite à l'édition. Ou sinon, si vous voulez laisser votre document, si vous avez fini de saisir les différents éléments de votre formulaire de facture, vous pouvez cliquer sur OK.
Alors, vous avez enregistré votre facture. Nous allons vous montrer maintenant comment éditer cette facture sur sur support plutôt papier ou en PDF, par exemple. Alors, nous allons reprendre le process. Traitement document de vente. Ensuite, facture, oui, qui est déjà sélectionné. Et venir sur le document. Donc, réouvrir le document. Alors, pour imprimer une facture, on va bien devoir la visualiser. Donc, vous allez cliquer sur le menu outils imprimer. Ensuite, choisir le formulaire qui est déjà préconfiguré lors de l'installation du logiciel. Donc, cliquez sur le formulaire facture vente. Voilà. Aperçu avant impression. Ok. Donc, vous avez ici votre facture selon le rapport SIG. Alors, donc, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer pour que vous puissiez l'imprimer soit en PDF, soit sur support papier. Voilà.